Hello guys, aujourd'hui suivez-moi pour une journée très spéciale. On organise notre premier événement privé, le dîner La Brune Roer. Suivez-moi. Je vous présente toute l'équipe. On est chez Naomi avec ma Glam Team. Je vous présente Coiffure au rendez-vous, Persia, notre coiffeuse depuis de très longues années, spécialisée dans la pose de perruques et confection. Je vous présente également Maï Hairstyle, spécialisée dans tout ce qui est pose de tissage et pose de perruque. Je vous présente également le Boudoir de la Beauté, spécialisé dans le maquillage. Je suis très fière de vous présenter mes sœurs qui ont rejoint l'équipe. Vous avez à ma droite Adia, directrice marketing, et à ma gauche Linda, directrice communication. Les filles, je vous avais parlé du premier événement privé, le dîner La Brune Roer. Nous y sommes. Waouh, je découvre en même temps que vous ce magnifique lieu. Je vais recevoir ici mes convives pour un dîner privé. Waouh, je suis vraiment trop contente. Je vais regarder ce que le chef Alf va nous préparer. Le menu. Waouh, c'est une surprise. Je vais rien vous dire. Hey, tu vas bien? Ça va et toi? Notre chef Alf. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu vas bien? Waouh. Bah, alors? Maître d'hôtel, Audrey. Hey, bonsoir. Enchantée. Tu vas bien? Et vous? Oui, ça va, merci. Hey, bonsoir. Bonsoir. Fatim. La PDG. En tout cas, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Ouais, ça va bien se Alors? passer, ça va bien se passer. On va manger quoi ce soir? Non, je dis pas. Ah. Faut voir. C'est une surprise? Non, faut voir. C'est bon. Super. Je dis pas. J'ai hâte. On va se préparer et on revient. J'ai commencé il y a de cela 7 ans. J'étais perdue, j'étais complètement perdue sur le marché. J'arrivais plus du tout à me retrouver. J'ai fait mes propres recherches. J'ai toujours aimé, depuis toute petite, les cheveux indiens. La définition de la beauté pour moi, c'est d'être à l'aise dans son corps, d'être à l'aise surtout avec ses extensions de cheveux, en tout cas pour ma part. Non, c'est d'être en phase avec soi-même, d'être à l'aise et de ne pas faire attention au regard des gens. La mission aujourd'hui chez La Brune Roer, c'est de mettre en avant la beauté des femmes, en mettant en avant la confiance en soi. C'est des valeurs que La Brune Roer partage au quotidien. Je porte une perruque de la nouvelle collection, la perruque ébène, couleur chocolat, avec une robe Ayamuse et des chaussures Yves Saint Laurent. Alors ce soir, La Brune nous reçoit dans son appartement parisien pour introduire sa nouvelle collection de Roer. La Brune, c'est une histoire d'élégance, c'est une histoire de beauté.
je vous invite à parcourir ce dîner avec nous. Nous allons évoquer différents sujets autour de la beauté, de la femme, de l'élégance et de l'entrepreneuriat. Mon rôle ce soir, c'est d'introduire des sujets, de participer à des débats. Je viens un petit peu pour réchauffer l'atmosphère, mais rester aussi sérieuse parce qu'on a un but et un rôle très précis ce soir. Donner de la qualité à toutes ces clientes qui recherchent la qualité, c'est-à-dire du ROR. C'est pas permis à tout le monde, c'est vrai, mais il y a des facilités de paiement sur le site La Brune. On va tout vous expliquer et on va tout vous dire ce soir. Mesdames, chers invités, tout d'abord, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir répondu présente ce soir. Votre présence ici signifie beaucoup pour moi. Vous êtes des femmes inspirantes, engagées et ambitieuses. Et c'est un honneur de partager cette magnifique soirée avec vous. Merci. En tout cas, bienvenue. Merci Fatim. Merci de nous avoir tous reçus. Donc vous allez avoir un menu aujourd'hui sur 6 services. Donc c'est un 6 temps. D'accord? Donc vous allez pouvoir déguster plusieurs choses. Aujourd'hui, ce qu'on a essayé de mettre en valeur, c'est partir de l'Europe, arriver en Afrique et revenir en Europe. Parce que je suis congolais et français, donc franco-congolais. Donc du coup, j'ai essayé de faire un mix des deux. Après, on va aller un petit peu partout, mais on va rester dans ces zones-là. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Audrey, votre maître d'hôtel, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Salut Audrey, la meilleure. Donc, c'est elle qui va vous servir ce soir. Ok, vous n'avez rien à faire, juste rester assise. Elle va gérer le service pour vous, elle va vous expliquer tout ce qu'il y a à faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps, dégustez. Je sais que vous allez échanger pendant le repas, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je vous explique. Quand vous allez arriver au moment des plats chauds, donc à partir de l'Aude des Flots d'Ébène, je vous amènerai le plat, je vous laisserai déguster et je viendrai pendant le repas ou en fin de repas pour vous expliquer ce qu'il y a eu. Pour tout le reste, comme c'est froid, je pourrai poser les assiettes et vous expliquer ce que vous avez dedans. Okay? Avant de commencer, est-ce qu'il y a des intolérances, allergies ou autres? Non. Ok. La viande est halal, je précise quand même, la viande est halal, donc voilà. Mais pour le reste, il n'y a pas d'intolérance. Normalement, tout le monde consomme de tout. Okay. Dernière information, pendant le repas, vous allez avoir ce qu'on appelle un accord mets et vin. Okay. Donc à chaque plat, son vin et à chaque plat, sa boisson spécifique. Je précise quand même qu'on a du sang et avec alcool. Tout est adapté. C'est bon pour vous? C'est très bien. Super. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Je lève mon verre pour toutes ces femmes qui sont assises ici autour de moi. Des femmes inspirantes, ambitieuses et magnifiques. À la vôtre, les filles. Merci. À la vôtre. Naomi, de loin. Dis-moi tout, Fatim, je veux tout savoir. Parce qu'en termes d'expérience de luxe, tu vois, dans le ROR, je trouve que ça pêche. Et quand j'ai découvert tes produits, j'étais fascinée. J'adore. Je me rappelle la première fois que j'ai commandé chez toi, sans qu'on se connaisse. Bien sûr. Le lendemain, j'avais un livreur chez moi qui me ramenait mes mèches. Et ça, j'ai apprécié, tu vois. Parce que j'étais pressée, j'avais un vol le lendemain et j'avais pas le temps d'attendre et d'aller faire la queue dans un salon de coiffure sans avoir une date, un délai et en termes de prestations. Ensuite, je suis venue dans ton showroom et j'ai été reçue par cette charmante personne, Persia, qui m'a livré une prestation aux petits oignons. J'ai eu quelque chose à boire. J'ai été reçue comme il se devait, à l'heure, dans un cadre propre, avec une petite ambiance. J'ai beaucoup aimé. Et je suis repartie avec un service. En fait, j'ai eu ce que je cherchais et ce que je demandais. Parce que des fois, on envoie des inspirations, on demande certaines choses. Et à la fin, on a des surprises. Et en général, elles sont mauvaises.
Mais j'étais très bien accueillie par Persia. Coiffure au rendez-vous. Et d'ailleurs, je t'en remercie. Tu es très belle ce soir. Merci. C'est ce que la marque souhaite transmettre. Moi aussi, avant ça, j'étais cliente. J'étais totalement perdue sur le marché. Je ne m'y retrouvais plus du tout. Entre les Brésiliennes, les Malaisiennes, les Italiennes, je ne sais pas. Les Péruviennes. Ouais. J'étais complètement perdue et moi, je ne voulais que du vrai cheveu indien. Voilà, j'étais obsédée par ça. Et par la suite, j'ai fait mes recherches qui m'a emmenée jusqu'en Inde. Je suis partie et j'ai pu en fait découvrir en fait une très belle culture et le pourquoi les cheveux indiens se retrouvaient en Europe. Parce que ça, il faut comprendre. D'accord. C'était une chose très importante pour moi. D'accord. De comprendre en fait comment on se retrouvait avec des cheveux indiens sur nos têtes. Et pourquoi certains fournisseurs arrivaient à nous faire croire que leurs produits étaient de qualité. Mais moi, j'ai l'impression que le raw hair, c'est un peu nouveau sur le marché, parce qu'avant, on entendait parler de mèches indiennes. Si on parlait de yakilis, moi, je parle d'il y a très longtemps. On parlait de yakilis, brésilienne, péruvienne, malaisienne. Mais en fait, quelle est la vérité à ce C'est des sujet? appellations. La plupart des cheveux sur le marché, 80% des cheveux proviennent de la Chine. D'accord. Et souvent, ce sont des cheveux mélangés avec du synthétique. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cheveux blancs. C'est ça. Des cheveux blancs, des cheveux avec du plastique, c'est ça, du plastique, des poils d'animaux. Donc c'est, en tout cas pour ma part, c'est, on peut pas appeler ça de la qualité. On vous vend du rêve. D'accord. Les Brésiliennes n'existent pas. Aucune Brésilienne ne vous fera de dons de cheveux. Non. Voilà. Là, j'ai une coloration magnifique que tu m'as faite d'ailleurs. Et j'aimerais savoir comment l'entretenir pour la garder en fait, pour pas que ça dégorge, pour pas que ça... Tu sais, des fois avec le soleil, ça s'éclaircit. Qu'est-ce que je dois faire? Bah déjà, entretenir un cheveu coloré et un cheveu naturel, c'est différent. Ensuite, pour le cheveu coloré, ça va être exactement le même entretien que sur ton propre cheveu si tu le colores. Par rapport à ta question sur l'entretien, ma chérie, comment entretenir vos raw hair? Tout simplement, ce que vous faites sur vos vrais cheveux en fait. Shampoing, après shampoing et masque. Il faut vraiment nourrir le cheveu. Du coup, pour le cheveu coloré, je peux te conseiller d'utiliser les mêmes routines capillaires que sur cheveux naturels mais colorés. Ensuite, pour cheveux naturels, je laisserai Fatim te répondre. Mais pour cheveux colorés, tu dois prendre des produits, shampoing, soins, après shampoing, protecteurs, qui vont te permettre d'entretenir ta couleur. Donc, tu as beaucoup de marques sur le marché professionnel qui te proposent ça. Mais, et en soins, là, on est vraiment... actuellement sur le développement de la coloration sur cheveux indiens parce que du coup selon la provenance c'est pas forcément les mêmes traitements chimiques et ensuite on aimerait développer les marques de shampoing après shampoing justement qui entretiendront la couleur et les cheveux raw hair. Donc sur le marché t'en as plein en soi qui sont très bien. Pour entretenir ta couleur ça serait exactement comme sur tes cheveux. Les filles, j'avais une question. Je voulais savoir votre première expérience en extension de cheveux. La toute première? La toute première. Moi, je crois que mon premier tissage, j'avais 14 ans. Ouais. Je suis partie à la rue de la République, pour celles qui connaissent, à Saint-Denis.
Et j'ai pris des semi-naturels qu'on pouvait lisser avec son Babyliss. Et tout le monde sait, hein. C'est un secret pour personne, c'était pas the qualité. Mais voilà, j'avais 14 ans, c'était une première expérience. Mais c'est vrai qu'à partir peut-être de mes 16-17 ans, tout de suite, j'ai voulu porter des brésiliennes, comme on appelait, des indiennes aussi, ils appelaient ça comme ça. Aussi. Ouais, malaisiennes, exactement. Donc, j'ai porté vite des mèches naturelles, qu'on dit naturelles. Mais là, je dirais que c'est peut-être cette année, j'ai découvert le vrai cheveu, comme tu dis. Et en fait, c'est complètement différent. J'avais l'habitude de porter des perruques naturelles, mais mais peut-être transformées chimiquement. C'est ça. Et là, en fait, quand il y a du vrai cheveu, mais le gain de temps, c'est même pas la même chose. C'est un truc de fou. Tu poses ta perruque, tu la remets sans problème. Il n'y a pas de plaque chauffante, ça n'a rien à voir. Vraiment, le cheveu, il se remet en place tout de suite, il est fluide, il est léger. On a juste à le laver à peine avec un petit shampoing ou même un shampoing sec. Ouais, le vrai cheveu réagit bien. Donc ça, c'est un truc qui pour moi n'a pas de prix. Vraiment, d'avoir un cheveu soyeux, bien épais. Je trouve que c'est synonyme de vitalité, tu vois ce que je veux dire? Vraiment de qualité, voilà. Mais est-ce que ça a été difficile pour toi de comprendre ou de te retrouver en fait sur le marché avec plusieurs Ah oui, bien sûr. Appellations malaisiennes, brésiliennes? Ah oui, bien sûr. Ouais, et comment t'as fait? Moi, c'est une copine à moi qui m'a expliqué. Okay. Elle me voyait tout le temps galérer un peu avec mes perruques. Elle m'a dit, écoute, faut que je t'emmène chez quelqu'un. Je connais une dame qui vend du vrai cheveu. Tu vas voir la différence. Mais les prix, est-ce que ça t'a choqué? Ah oui. Rien à voir. Rien à voir. Jusqu'à j'ai demandé on peut payer en 4 fois. C'est chaud en fait. Mais je regrette pas du tout. Ouais, tu ça vois en vaut la peine. Ouais, ça en vaut la peine. Je regrette pas du tout. Mais sur le long terme. Ouais, c'est un investissement et réellement je le refais, l'investissement. Tu vois. Parce qu'en fait, tu dépenses plus en Exactement. achetant de la mauvaise qualité, en achetant toutes les 2 Parce que semaines, chaque 3 mois, semaines. ouais. Exactement. Et du coup, ça coûte plus cher, en fait, le moins cher. Et même en termes Et de... comme je t'ai dit, le temps. Le temps, Le c'est moins cher est cher. Hein, c'est Exactement. Cher et cher. Mais même en termes aussi d'image aussi, de confiance en soi. Voilà, je pense que ça fait toujours plaisir d'avoir un produit de qualité sur Bien sûr. Ouais. C'est vrai que le ROER aujourd'hui, on dit que c'est un investissement, que c'est cher, mais au final, je me rends compte que quand on achète des mèches de mauvaise qualité, on est obligé de changer toutes les 2 semaines, les 3 semaines, et au final, ça coûte plus cher. Quand tu regardes sur une année, tu vas dépenser beaucoup plus dans des mèches de mauvaise qualité que dans du ROER, que tu vas pouvoir réutiliser avec un bon soin. Si tu prends vraiment soin de tes mèches, elles te le rendront et tu auras toujours un bon rendu. Comment toi tu l'as vécu, ta première expérience, la Brune ROER? Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai travaillé avec des collaboratrices de mèches. Mais ça n'a jamais été du ROER. Vraiment, jamais. Donc j'allais me coiffer chez Coiffure au rendez-vous, qui me faisait savoir, écoute Liti, je te fais des stylings, mais les mèches s'accrochent au fer, ça brûle. Le résultat, c'était pas trop ce que je voulais au final, parce que bon, elle n'avait pas trop le choix, mais les cheveux n'étaient pas de la qualité, on va dire comme ça. Mais bon, étant donné que j'étais en collaboration avec les partenaires, etc., donc j'étais un peu obligée de travailler. Ah, les partenaires te fournissaient en mèche? Exactement. D'accord. Et un jour, comme ça, Percy elle me dit, bah, écoute Yeti, tes mèches... Bon, déjà, elle me faisait des remarques sur les mèches, écoute, les mèches s'accrochent, etc. C'est pas agréable, en fait, de faire des stylings, etc. Elle me fait savoir que j'ai quelqu'un qui vend des mèches incroyables. Et c'était la première fois de toute mon existence que je fasse un tissage ouvert avec du ROER. Bien évidemment, c'est la Brune Pure Indien. C'était ma première expérience. Elle me fait donc un tissage ouvert au showroom où tu as été, je pense. Oui, le blanc là. Exactement. Bien espacé. Incroyable. Toujours propre. Incroyable.
Service au top. Il y avait à boire, il y avait à grignoter, il y avait le service. La délicatesse surtout de la coiffeuse et la patience. Et le fait d'être seule aussi. C'est intime. C'est ce que je lui dis. Parce que en fait, plus il y a du monde derrière et moins c'est confortable. Moi, pour ma part, c'est sans vouloir me vanter, mais j'aime beaucoup me sentir seule et intime avec ma coiffeuse. En plus, Persia, elle arrive bien à créer cet univers. Oui, moi, j'aime bien très aussi. bien. Elle m'est très à l'aise aussi. Et même pour les questions, tu vois, c'est pas trop intrusif. Non. Ça y Tant va que tu parles crescendo. pas aussi, elle te pose pas plus de questions sur ta vie. Oui, Donc, c'est si ça. tu as envie de parler, tu parles. Voilà. Donc, elle me fait mon premier tissage ouvert avec mes mèches Roair de chez La Brune, qui d'ailleurs me propose d'abord de me faire un soin qui était très important, C'est vrai. qui a redonné de la brillance sur le cheveu. Et lorsqu'elle me coiffait, j'étais vraiment choquée. Pour avoir travaillé avec des partenaires de cheveux, je tairai le nom, j'étais vraiment choquée et surprise. Et depuis, bah écoute, c'est Roair ou rien du tout. Ouais. Pour avoir vraiment... je pense que ça fait combien d'années 3 ans maintenant que je porte du Roair, la brune, qui était avant la brune cheveux indien. J'ai zéro déception. Les couleurs, les shampoings, les traitements, tout ce qui va avec. C'est juste incroyable. Ouais, t'es très en beauté ce soir. Tu trouves aussi. J'aime beaucoup. Comme d'habitude. Je te remercie, Bati. Mais du coup, Persia, c'est trop bien parce qu'en fait, toi aujourd'hui, t'es devenue une réelle conseillère pour la brune. T'arrives à tout de suite déceler les clientes qui ont des problèmes et leur conseiller des mèches la brune. Comment t'en es arrivée là? Déjà, j'utilise le fer pro, c'est-à-dire mes fers sont vraiment température très très forte. Mais en plus, c'est Et toi du qui coup- m'avais conseillé les fers. Oui, c'est ça. Remington, là. Exactement, Pardon, pas de marque. Ah mais en plus, c'est toi qui me conseillais les fers. c'est ça, exactement. Et il y a des clients, des fois, ils ramènent des mèches qui ne sont pas des Roair. Et quand j'utilise avec mes fers, ça brûle. Bah et ouais. dernièrement, même, il y a une cliente, elle m'a ramené une perruque. Juste en voyant la perruque, j'ai dit, mais ça ne va pas, quoi. Elle m'a dit, non, t'inquiète, ça va aller et tout. J'ai dit, bien, viens, on va tester. J'ai juste pris le bout pour tester avec le fer. Ça a brûlé devant. Elle était tellement choquée. Ouais. J'ai dit, mais c'est La normal. pauvre, elle avait été arnaquée. Voilà. Et la perruque, là, coûte au moins 500 €. Oh non, Ouais. la reconnaissance aussi. Ouais. Il y a beaucoup de clients. Lunetta, je voulais savoir. Dis-moi. Parce que moi, c'est un truc que je ressens au fond de moi. Ouais. Mais c'est une question, tu vois, à laquelle je pense tout le temps. Comment tu te sens une fois que tu sors de chez la brune et que tu es coiffée, que Persia a travaillé, que la brune a opéré sa magie? Tu te sens comment? Alors, je vais te dire, Naomi. La dernière fois que je me suis coiffée chez la brune, j'allais à Kinshasa. Ouais. Laisse-moi te dire que dès que je suis descendue de l'aéroport, je dégageais ce que je pensais même pas dégager. Ça veut dire que j'avais une confiance en moi. Je me sentais juste pas, sans prétention, hein, je me sentais juste trop parfaite. Ouais. Parce qu'en fait, mes mèches définissaient un peu la personnalité que j'avais. Les mèches que je portais me redonnaient en fait confiance en moi et me donnaient de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, quand tu portes du synthétique, en fait, ça te définit. Et Je quand suis totalement d'accord avec tu toi. vois ce que je veux dire? Et quand tu portes du Roair, de la qualité, on voit qui tu es. Ouais. Et quand je suis allée à Kinshasa, en fait, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un. Ça définit tes standards. Tout de suite, t'imposes en fait. En fait, Tu es je parle quelqu'un pas- maintenant, je parle pas avec ma tout le monde chérie. en fait. Parce que j'avais du Roair. Même en Et pas France, t'es n'importe. quelqu'un. C'est pas Je te quelqu'un, ça, remercie, ma chérie. Fatih. Donc vraiment pour te dire, mon expérience avec la brune, c'est juste me redonner confiance en moi et juste me donner des ailes. Oh, Ça waouh. me touche. Ah là là. Voilà, Ça me touche énormément. c'est vrai. C'est de la qualité, t'es une boss lady en fait. T'as trouvé ce que nous on cherche. Les caviars, Les caviars, c'est les caviars. voilà. Chef, dis-moi tout. Si un jour j'ai envie de tes services, mais tout pousser, De façon quotidienne. voilà. Ok. Alors, de façon quotidienne, ça va dépendre de plusieurs choses. Il faut savoir qu'un chef privé, il va s'adapter aux besoins du client. C'est ça. Si tu me dis que c'est pour un régime alimentaire, tu auras un menu spécifique. On travaille également avec nutritionnistes, etc. pour avoir un menu complet. Ok.
Si c'est juste pour ton plaisir perso, parce que tu veux juste bien manger tous les soirs, c'est différent. Là, ça devient un plaisir, donc les tarifs ne sont pas les mêmes. Après, il faut savoir qu'avoir un chef à domicile au quotidien, ça représente un budget, forcément. Maintenant, moi, personnellement, comment je fais, comment je fonctionne, c'est ok, je suis là tous les jours, mais je fais également les courses. Ça veut dire qu'en fait, dans le budget global, je déduis, si vous voulez, l'enveloppe course. Donc en fait, il y a une enveloppe qui marche comme quotient. Je dis n'importe quoi, je donne un chiffre au hasard, c'est pas le chiffre exact, mais je veux dire par exemple, il y a 1000 € de budget pour les courses. Si sur un mois j'ai fait 800 €, bah, les 200 restent et on rajoutera juste 800 € et on tourne. Ok, on tourne comme ça. D'accord. Exactement. Après, la main-d'œuvre, c'est autre chose, mais ça dépend des besoins. Il y a des chefs qui ont, enfin, il y a des clients qui ont besoin que le chef soit là tous les jours. Moi, avec les sportifs de haut niveau que j'ai eus, j'avais pas besoin d'être là tous les jours. J'étais là 3 à 4 fois par semaine. Donc après, ça demande aussi un investissement parce que sur le dernier que j'ai fait en date, on a acheté un congélateur, on a acheté plein de choses. Bien sûr. Donc en fait, moi je prépare, je mets sous vide, je mets au frais ou au congélateur. Et lui, en fait, il a juste les dernières préparations à faire. Après, ça peut dépendre aussi s'il est marié avec des enfants, etc. En fait, on ne peut pas donner vraiment une fourchette comme ça parce qu'il y a tellement de cas différents. Mais c'est un service. Mais par contre, c'est un service premium. Ok. Là, qu'on soit clair et Bien net. sûr. Est-ce que c'est service luxe? premium. Pas luxe, pas c'est forcément pas luxe, luxe, ça parce que dépend ça dépend de de la ce que tu demande. manges. Ouais, en mais fait. moi je trouve que C'est c'est pas pas ça, tout c'est- le monde qui a accès à un Évidemment, chef privé. Donc, c'est évidemment. un service de luxe. Moi, à partir du moment où tout le monde n'a pas accès, J'arrive. Non, C'est du luxe. Sachez une chose, chef privé à domicile, depuis le Covid, ça a été démocratisé. Donc ça veut dire que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, un chef privé, entre guillemets, ça court les rues, c'est accessible, etc. C'est une désillusion, c'est faux. bien sûr. D'accord. De base, un service chef privé, c'est haut de gamme, c'est premium, C'est pour. c'est pas tout le monde qui peut se permettre, de base. Quand tu dis c'est haut de gamme, c'est premium, tu parles des menus. Pas forcément des menus, juste le service. On va prendre un exemple tout bête. Demain, vous êtes à la porte, vous êtes à l'extérieur de chez vous, vous n'avez pas les clés. Vous appelez un serrurier, il vous prend combien? En Pourquoi? menu en plus, il Pourquoi? Parce que. Parce Parce qu'on qu'il est dans le déplace. besoin, il se déplace. Voilà. Mais aussi la rareté. Le fait d'être disponible à certaines heures. C'est ça, en fait. Se rendre disponible. Pareil pour toi, si je prends ton exemple, que tu coiffes à domicile, que tu coiffes à l'extérieur, le tarif n'est pas le même. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous faites déplacer quelqu'un chez vous pour un service, C'est ça. C'est. Bien sûr. On réclame Tu peux l'excellence. te déplacer, donc. mais voilà, parce que tu peux te déplacer de base. Toi, tu peux y aller. C'est un service de luxe. Mais à partir du moment. Mais pareil pour nous, même nous en tant qu'hommes, que j'aille chez le coiffeur aujourd'hui, c'est peut-être 15, 20, 25 €. Mais tu le Que je déplaces le fasse chez toi. venir chez moi, on va C'est autre passer à chose. 50, 70, 80 €. Ouais, facile, ouais. Mel, Ouais, dis-moi. en termes de styling, qu'est-ce que tu aimerais voir cette année sur du Roer? Quelle est la coupe d'exception, une coupe incroyable que tu as envie de réaliser avec tes Roer? Une coupe incroyable, déjà, une lace HD, c'est la base. HD, dis-moi. Alors, Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas. voilà. Alors, dis-moi. une lace HD consiste à être le plus ressemblant au crâne de la personne qui le porte. C'est teint du coup? C'est coloré par la coiffeuse, naturellement, au teint du coup de la personne qui la porte. Et du coup, vraiment voir des laces HD irréprochables. Et D'accord. plus des laces, des Swiss lace. Parce que ça fait fake. Ce lace, c'est quand on voit le lace dépassé là. Voilà. Un peu comme dans les vidéos nigérianes là, des mariages fort Levé, lointains. enfin, ça, c'est pas top. Donc du coup, j'aimerais retrouver sur mes clientes, principalement, D'accord. des laces HD pour un meilleur résultat. C'est ce que tu as là? C'est exactement ce que je porte, qui a été D'accord. confectionné d'ailleurs par Coiffure au rendez-vous. Si tu vois pas, tu sais pas. D'accord. Voilà. Where is the lace? C'est ça. Mais en termes de styling, en termes de styling, en termes de On veut coiffure. plus voir des bouclés. Ça y est, c'est plus à la mode. Bouclé au fer. Tu vois, le boucle là, la boucle On veut des vagues. brute. Voilà, on veut voir quelque chose de sensuel, quelque chose qui bouge. Un peu comme. Voilà. Mais là, Un peu par avec ce que tu portes là, tu vois. Mélodie, Voilà, ce que un tu peu portes. comme toutes. Si tu devais parler à une fille, par exemple, de 18-20 ans, Ouais. qui te regarde aujourd'hui, Ouais. qui veut faire, par exemple, une lace,
Par exemple, la coupe, elle dure pas longtemps. La coupe, elle dure pas longtemps. Ouais. Et du coup, ils sont quand même assez élevés. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais comme genre de coupe à une fille 18-20 ans étudiante et qui veut quand même avoir Une bonne coiffure. Moi, je conseillerais de faire une coiffure ouverte. Parce que c'est ce qui se mélange le mieux à son propre cheveu. Et du coup, ça fait tout de suite très naturel. J'ai bien aimé ce que tu disais, Mélodie. Ouais. Et je voulais revenir sur la qualité et la longévité du cheveu roer. Combien de temps je peux les garder? Tu peux les garder suffisamment longtemps pour rafraîchir ta coiffure, raccourcir, rajouter un paquet. Enfin, il n'y a pas de temps défini. Même si j'ai une couleur? Même si tu as une couleur, tu peux les reteindre de nouveau en la couleur que tu souhaites, tout simplement. Et franchement, c'est un très bel investissement. Donc si vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup de budget, comme tu le demandais tout à l'heure à Adja, vous pouvez toujours partir sur une coiffure ouverte, rafraîchir en raccourcissant, en faisant un styling différent, mais quelque chose de frais et avec une qualité de cheveux irréprochable. Mais quand tu parlais des full HD, Ouais. on perd un peu du cheveu avec la full HD. Est-ce que c'est pas mieux parfois une closure quand on est plus jeune pour pouvoir garder plus longtemps, quand on a une Exactement. wig, quand on fait une perruque, Tout ou à une fait. customisation? Parce que pour la lace, je me dis c'est très événement, mariage. C'est ça. Pour la vie quotidienne, je me dis étudiante, peut-être que c'est mieux, non, Adja, d'avoir une closure. En fait, nous, ce qu'on conseille aux clientes, Aux jeunes Et, clientes, aux les jeunes closures, clientes c'est ou aux bien clientes aussi. en général, le mieux est de confectionner la perruque. Pourquoi? Faire le tissage, c'est très bien, hein, mais à force de faire le tissage, on perd quand même la densité de la mèche. Mais si on monte une perruque, vous aurez toujours votre perruque déjà, et ça sera vous allez le garder plus longtemps par rapport au tissage. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis on a une liberté Voilà. de la coiffer comme on On veut. veut enlever, remettre. Exactement. Ouais. Mais la closure, elle est très bien pour utiliser tous les jours au quotidien. Il n'y a par pas de rapport à la lace. customisation, il n'y a pas de colle. Enfin, c'est pas usagé, quoi. Voilà. Donc, D'accord, ok. si vous êtes jeune et que vous n'avez pas les cheveux adéquats pour faire une coiffure ouverte, la closure, c'est une belle alternative. D'accord. Je peux rajouter mon expérience, s'il vous plaît? Ouais. Je suis une grande cliente de la Brune, du coup je confectionne très souvent mes mèches donc chez Coiffure Rendez-vous. Pour avoir utilisé ma perruque avec une lace HD, après 3 fois d'utilisation, elle me conseille tout de suite de la changer. Donc pour les jeunes, des jeunes qui n'ont pas forcément le budget... Là, tu parles sous perruque, hein. Sous perruque. Ok. Donc pour les jeunes qui n'ont pas le budget, par exemple pour une lace HD, c'est conseillé par notre coiffeuse de prendre des closures. Parce qu'effectivement, après 3 fois d'utilisation, on est obligé de recouper la lace, effectivement, de la retravailler, etc. Donc au fur et à mesure, il faudra la changer. Et une lace HD ne coûte pas rien, donc c'est conseillé de prendre pour les jeunes qui n'ont pas de budget de prendre une closure. Et Fatim, du coup, à quoi on doit s'attendre? Quelle est l'étape suivante pour la Brune Roer? Où est-ce qu'on va te retrouver? Comment on fait pour s'acheter des mèches chez toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on a le site internet. Ok. Les produits sont disponibles en ligne. Très bien. 24 jours sur 7. Après, on reste disponible aussi. Les conseillers restent disponibles afin de guider en fait les clientes, les futures clientes sur le choix des rollers. Et on a une livraison worldwide en plus. Oui, après il y a le temps de traitement aussi des commandes. Aujourd'hui, on traite énormément de commandes, donc voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier la possibilité de payer en plusieurs fois. Avec PayPal, Voilà. C'est ça. Avec PayPal, Avec mais PayPal, aussi avec- directement. clairement. Crédit, hein. Exactement. On vous propose vraiment Des facilités de paiement. des facilités de paiement pour tout type de budget. D'accord. Voilà. Je sais que le ROER fait peur pour certaines personnes. Elles ont Ouais. peur d'approcher, de nous approcher, car elles ont peur de se retrouver avec des frustrations. Mais voilà, il y a tous les prix.
J'ai été ravie en discutant avec Noémie de savoir qu'il y a une gamme spéciale La Brune qui sort avec des perruques différentes, différents coloris, l'arrivée d'une coloriste. Je suis hyper emballée. J'ai trop envie d'en savoir plus. La nouveauté 2025 pour La Brune Rouher, c'est notre collaboration pour les colorations d'exception. On a mis au point une gamme sur mesure de couleurs pour répondre aux besoins naturels mais aussi aux besoins un peu spécifiques. Et on espère faire grandir cette collection au fur et à mesure de l'année et du temps. Il y a combien de couleurs? Là, pour commencer, il y en a 5. Il y aura des intemporels et des séries limitées. D'accord. Et voilà. Et on a commencé avec 5. Toutes longueurs confondues. Oui. Et j'ai une question, vous faites des couleurs sur mesure ou pas du coup? Ça viendra. Oui. Okay. On a déjà commencé, ouais, mais... Okay. Donc là, il y en a 5. Ouais. Est-ce que tu peux me donner leur nom? Il y a la blonde, il y a 2... Elles sont pas autour de la table, là? Si, on a la blonde, qui est l'élixir. Bien évidemment, l'élixir. On a Eben sur Fatim. Eben. Jet Black. Ouais, Jet Black sur Azilis. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Burundi? Non, c'était pas pour rien dire. Elle est nouvelle en fait, on n'a pas encore Appelle la Naomi. Pourquoi pas la Naomi C'était velours, c'était velours. Et on a Aura aussi qui est pas là autour de la table parce qu'on a dû aussi s'adapter aux besoins de chacun parce qu'on a la collection sur perruque mais qui va sortir aussi sur tissage. Et donc du coup sur tissage on doit avoir des bases plus foncées, plus longues, des méchages plus discrets. Donc voilà. Ces demoiselles ont une exclusivité là. Ouais, exactement. Du sur mesure. C'est ça. C'est ce que j'appelle de la haute couture. Et du Merci. Elle est là. À la brune. Je voulais vous dire merci. Merci déjà à La Brune pour l'invitation. Je suis hyper contente de cette première collaboration. Et merci aussi au chef qui nous a fait un dîner succulent. Merci à toutes les personnes aussi qui ont été là pour coordonner tout ça. Et à toute l'équipe de La Brune du coup. Voilà, c'était une super expérience. J'en garde de très bons souvenirs. Ok, voilà. Merci à toi. Alors moi, je tenais à vous remercier vraiment infiniment pour l'invitation, déjà La Brune, notre première collaboration. Alors, je dirais que Dieu fait tellement bien les choses parce qu'on devait collaborer depuis très longtemps. Mais les choses ne se sont pas faites comme il fallait, mais je pense qu'il y avait une bonne raison. Parce qu'il fallait que ce soit fait maintenant. Et je suis très heureuse et je suis très fière de toi parce que vraiment tu nous inspires avec des très belles choses. Et j'espère en tout cas que c'est pas la dernière collaboration. Et je vous invite vraiment à toutes d'investir dans des belles perruques, dans des belles mèches. Et n'hésitez surtout pas à visiter le site internet La Brune. Donc pour moi ce serait mon dernier mot et je te remercie pour ce dîner incroyable de luxe, vraiment comme représente La Brune, Rouher. C'est le luxe et les femmes caviar. Donc sur cette table, on n'a que des caviars. Et je remercie toute l'équipe La Brune et les nouvelles qui viennent parce que La Brune de base, elle était seule. Et maintenant, il y a ses sœurs qui incluent le groupe. Je vous remercie parce que vraiment, tout était impeccable. Vraiment. Et je vous fais des gros bisous. J'espère à la prochaine. Merci. Les caviars, la journée elle s'achève, la soirée s'achève. On a passé une très belle et très longue journée. Demain débrief, je vais tout vous raconter. Hello les caviars, on débrief ensemble sur le magnifique dîner La Brune Rouher. On a commencé très tôt, ça a été une journée riche en émotions. On s'est levé à peut-être 3h, 4h du matin pour être à Paris à 9h. On a eu les embouteillages. Je vous assure que c'était vraiment le moment où on a tous stressé. Les prestataires qui nous ont accompagnés sur ce projet-là, on va commencer par les coiffeuses. Coiffure au rendez-vous, Persia, que vous voyez souvent à mes côtés, et Maï Hairstyle. Elles se sont occupées de toutes les mises en beauté, coiffure, tissage et pose perruque. Les maquilleuses qui nous ont également accompagnés sont Le Boudoir de la Beauté et We Love Makeup. Pour ce dîner privé, on a reçu comme invité Azilis Zara, Nunes Yeti. Pour leur coiffure, on a opté pour
pour Zara, 3 tissages ondulés 22 pouces avec une coloration jet black. Donc on voulait vraiment suivre en fait la DA qu'elle nous propose en ce moment. Donc on a effectué un tissage ouvert qui a été fait par Maï Hairstyle. Et pour Nunes, elle porte la nouvelle perruque de notre collection capsule. Donc elle porte la perruque Majesté, donc un magnifique blond qui lui va à ravir. Pour Naomi, on a opté pour une perruque closure 5x5, une perruque de la nouvelle collection qui s'appelle Velours. On a également profité pour faire notre mise en beauté. Je vais commencer par Adia, qui portait un tissage ouvert magnifique. Franchement, elle est vraiment sortie de sa zone de confort. Elle a mis du blond sur ses cheveux. 3 tissages en 24 pouces ondulés. Et pour Linda, un tissage closure 2x6 avec 3 tissages ondulés en taille 22 pouces. Pour Persia, elle porte un tissage ouvert 30 pouces. Elle est vraiment sortie de sa zone de confort parce que souvent, elle s'arrête que aux 24 pouces. Là, on a dit tu mets du 30 pouces long jusqu'aux fesses. Et pour le boudoir de la beauté, elle a opté pour une perruque frontale 13x6 avec quelques mèches marron. Franchement, on était toutes ravissantes. Noémie Color, ça a commencé il y a quelques mois et c'est vrai que je la suivais aussi sur les réseaux sociaux. J'étais vraiment très admirative de son travail et en fait ça s'est fait vraiment naturellement. Elle avait beaucoup de clientes qui venaient avec nos produits en fait pour qu'elle puisse faire la coloration et de là en fait on s'est DM, on a directement accroché. Elle aussi c'est une grande passionnée, c'est quelqu'un qui est amoureuse des cheveux, des vrais cheveux Roher et on a pu échanger en fait sur le futur et sur la vision de beaucoup de choses qu'on a en commun. On a pu débattre sur différents sujets comme c'est quoi le Roher, sur leur première expérience et c'était vraiment trop drôle parce que on s'est toutes retrouvées à un moment perdu dans le marché du cheveu et aussi dans l'entretien des Roher. Comment entretenir vos Roher? Tout simplement, ce que vous faites sur vos vrais cheveux en fait. Shampoing, après shampoing et masque. Il faut vraiment nourrir le cheveu. Et un sujet aussi qui est très important et qui nous concerne toutes sur la confiance en soi avec nos extensions de cheveux. Comment on se sent quand on porte des extensions capillaires. C'était vraiment une joie de vous recevoir et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour toutes les personnes qui ont contribué à cette très belle soirée. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe avec qui je travaille au quotidien, Adia, Linda, Tierno. Un grand merci à Azilis et à Nunes qui ont répondu présentes à notre invitation. Et les prestataires qui ont su alléger cette journée et apporter beaucoup, surtout leur professionnalisme. Coiffure au rendez-vous, Maï Hairstyle, le boudoir de la beauté, We Love Makeup Paris, Noémie Color. Merci aussi à Naomi qui nous a reçus dans ses locaux, Parole Paris, qui a su nous mettre à l'aise, qui a su nous recevoir chaleureusement. Chef Alf qui a pu émerveiller notre soirée avec ses magnifiques mets et sa mise en place. Voilà. Et toute l'équipe qui l'accompagnait aussi. Un grand merci aussi à Maggie Evan qui a fait une magnifique décoration. 2025, nous avons décidé de vous préparer de très belles surprises. Cet événement n'est pas le dernier et nous espérons pour 2025 vous rencontrer le plus souvent possible et vous faire partager l'expérience La Brune Roher.